Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur les Sinister Six et l'avenir du Spider-Verse de manière générale. Initialement, je n'avais pas prévu de sortir cette vidéo de sitôt, mais suite aux annonces de casting qui ont eu lieu récemment, j'ai eu grave envie de la faire, donc voilà. Cette vidéo est un peu une suite de celle sur Kraven et She-Hulk dans Spider-Man 3, donc je vous conseille grandement de la voir avant. Ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps, commençons. Déjà, posons les bases. Il faut que vous connaissiez la différence entre le CPUMC et le MCU. Là, mon troisième œil me permet de voir votre incompréhension. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Le CPUMC, Sony Pictures Universe of Marvel Characters, c'est le nom officiel donné au film Marvel de Sony. Vous le savez sûrement, mais pour les 2-3 du fond, les droits cinématographiques de Spider-Man n'appartiennent pas à Disney, contrairement aux autres personnages Marvel. Ceux-ci sont détenus par Sony, et donc les films comme Venom et Morbius ne font pas officiellement partie du MCU. Pour l'instant, seul Spider-Man lui-même fait partie du MCU. Sony a annoncé que celui-ci va en quelque sorte voyager entre les deux univers. Il peut donc apparaître dans le MCU, mais ne fera pas mention de ce qui se passe dans le CPUMC, et inversement. Seuls les films Spider-Man auront des conséquences pour les deux univers. Venons-en donc maintenant au sujet principal, les Sinister Six. Dans les comics, c'est un groupe de 6 super vilains qui se sont alliés pour affronter leur ennemi commun Spider-Man. Les membres originaux sont le Dr Octopus, le Vautour, Electro, Kraven le Chasseur, Mysterio et l'Homme Sable. Mais l'équipe a beaucoup changé au fil des époques et plein d'autres vilains en ont fait partie. Cela fait déjà plusieurs années que cette équipe devait apparaître au cinéma. Initialement, elle devait apparaître dans le troisième film The Amazing Spider-Man, mais comme vous le savez, celui-ci n'a jamais vu le jour. L'idée ne semble pourtant pas abandonnée, car la scène post-générique du film Spider-Man Homecoming pourrait nous teaser l'équipe. En plus, avec tous les projets de films que Sony prépare, comme Venom, Morbius et Kraven, ça sent de mieux en mieux. Je ne pense par contre pas que l'équipe apparaîtra de sitôt, car il faudra encore quelques temps pour tout mettre en place. Actuellement, il est prévu que les films Morbius, Venom 2 et Spider-Man 3 sortent en 2021, et je pense que le film Kraven le Chasseur sortira donc en 2022. Je pense que l'équipe pourrait se réunir et affronter leur ennemi commun dans un film Spider-Man 4, qui lui pourrait sortir en 2023, voire 2024, suivant comment évolue la situation avec le virus. Par contre, comme je vous l'ai déjà expliqué, il se peut que ce film fasse seulement partie du CPUMC, et pas du MCU. Après, dans un monde parfait, Sony et Disney collaboreraient pour que les deux univers ne fassent plus qu'un. Ah, qu'est-ce que c'est beau de rêver. Maintenant, listons les différents membres qui feront partie de l'équipe. Je vais tout de suite les lister et ensuite je vous expliquerai. Je pense donc que l'équipe sera composée du Vautour, du Scorpion, de Morbius, d'Electro, de Kraven et pour finir du Bouffon Vert. Je vais commencer à vous parler de qui je pense sera le leader de cette future équipe, le Bouffon Vert, ou par son vrai nom Norman Osborn. Si vous avez vu ma vidéo sur les Thunderbolts en plus de celle sur Spider-Man 3, vous savez sûrement comment je m'imagine l'introduction et le développement du personnage. Déjà, je pense que celui-ci sera introduit dans Spider-Man 3, car il aura embauché Kraven pour chasser Spider-Man. Kraven étant donc le méchant principal du film. À ce moment-là, Norman ne sera par contre pas encore le Bouffon Vert, mais juste un homme riche et influent. Suite à ceci, le général Ross prendra contact avec Norman pour que celui-ci fasse partie des Thunderbolts, équipe travaillant pour le gouvernement et chargée d'arrêter les super-héros dans Avengers 5. Bien sûr, les méchants vont perdre et Norman développera une haine contre Spider-Man, ce qui le poussera à créer un sérum, le transformant en Bouffon Vert. Espérons juste que cette fois-ci, il n'aura pas juste une grosse armure ou une maladie le rendant moche. Oui, je fais bien référence à cette chose de The Amazing Spider-Man 2. J'espère plutôt qu'il aura une apparence plus proche des comics. En tout cas, suite à cela, il rejoindra les autres méchants pour former les Sinister Six et combattre Spidey. Récemment, nous avons aussi eu des rumeurs comme quoi Dane DeHaan, l'acteur qui joue Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man, pourrait intégrer le CPUMC pour le même rôle. Comme vous l'imaginez, s'il y a Harry Osborn, il y aura forcément également son père, crédibilisant un peu plus cette théorie. Bon, assez parlé du Bouffon Vert. Passons au prochain, Kraven. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, car j'ai déjà tout dit dans la vidéo qui lui est dédiée. Venons au plus mystérieux je pense, Electro. Il y a quelque temps, plusieurs rumeurs ont surgi comme quoi l'acteur Jamie Foxx, qui a déjà joué Electro dans The Amazing Spider-Man 2, serait de retour dans Spider-Man 3 pour jouer le même personnage. Et bien ces rumeurs ont ensuite été confirmées par l'acteur sur un post Instagram qui a vite été supprimé.
Plein de gens pensent que le Electro qui apparaîtra dans Spider-Man 3 sera exactement le même que celui de The Amazing Spider-Man 3 grâce à une histoire de multivers. Mais même si j'ai bien envie d'y croire, et que ça serait cohérent, surtout avec l'apparition de Doctor Strange dans Spider-Man 3, je ne pense pas. Déjà, dans son post Instagram qui a été supprimé, Jamie Foxx expliquait que cette fois-ci, il ne serait pas bleu. Ça paraît donc bizarre qu'il joue exactement le même personnage, mais qu'il ait subitement changé d'apparence. Et pour l'apparition de Doctor Strange dans Spider-Man 3, je ne pense pas que ça sera en lien avec le multivers, mais plutôt que grâce à ses pouvoirs, Doctor Strange va aider Peter pour que son identité secrète redevienne secrète. Il pourrait genre modifier la mémoire de la population ou un truc du genre. Revenons à Electro. Je ne pense pas que celui-ci soit le méchant principal de Spider-Man 3, car j'imagine plutôt Kraven comme vous le savez. Electro pourrait plutôt avoir son origin story dans ce film, mais deviendra l'ennemi de Spider-Man que donc lorsqu'il aura rejoint les Sinister Six. Venons maintenant aux vautours et aux scorpions. La dernière fois que nous les avons vus, c'était dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming. Vautour arrive donc en prison et McGargan, alias le Scorpion, l'attend et lui demande l'identité de Spider-Man. Pour ces deux-là, il ne fait aucun doute qu'ils feront partie de l'équipe. Le seul problème, c'est qu'aux dernières nouvelles, les deux sont en prison, probablement à New York, et c'est là qu'entre en jeu Morbius. Si comme moi vous avez vu la bande-annonce de Morbius, vous savez que le vautour fera partie du film. Et bien à un moment de la bande-annonce, nous voyons Morbius en tenue de prisonnier partir comme s'il était un fugitif. Il me paraît donc évident que Morbius va aller en prison à un moment, et je pense qu'il sera dans la même prison que le vautour et donc aussi le scorpion, car le film va principalement se passer à New York. Je pense qu'au moment où Morbius va s'enfuir de prison, il ne sera pas le seul. Plein d'autres prisonniers pourraient donc profiter pour fuir, tout comme notamment le vautour et le scorpion. Ensuite, vers la fin du film, comme nous l'avons vu dans la bande-annonce, le vautour va prendre contact avec Morbius pour créer les Sinister Six. Voilà, maintenant nous avons nos 6 membres. Par contre, dans les 2 films Spider-Man déjà sortis, Peter avait toujours un ou plusieurs alliés à ses côtés. C'était donc des personnages du MCU pour les 2 premiers films, mais je pense que pour le 4ème, ce seront les personnages du CPUMC, car le film ne fera probablement pas du tout partie du MCU. Maintenant, réfléchissez un coup. Le personnage que nous savons fait partie du CPUMC pourrait s'allier à Spidey. Et oui, Venom. Dans les comics, c'est un méchant, mais dans le film, ils l'ont plus introduit comme un anti-héros, voire même un héros. Si je ne l'ai pas cité parmi les membres des Sinister Six, ce n'est pas parce que je l'ai oublié, mais parce que je pense qu'il fera partie du camp adverse. D'une manière ou d'une autre, il fera la rencontre de Spider-Man et s'alliera temporairement avec lui pour battre les Sinister Six. Je pense que les deux pourraient aussi être rejoints par un autre personnage, pourquoi pas Spider-Woman ou Silk. En effet, plusieurs rumeurs disent que Sony travaillerait sur un film Spider-Woman, mais également sur une série centrée sur Silk, les deux faisant donc partie du CPUMC. Ça me paraît évident que tous ces projets sur lesquels Sony travaille se rejoindraient dans Spider-Man 4. Vous vous imaginez d'un côté les Sinister Six et de l'autre Spider-Man, Venom, Spider-Woman et Silk. Ça serait complètement fou. Ça pourrait être un peu le Avengers du CPUMC. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et j'espère donc que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai également un compte Instagram où vous pouvez savoir d'avance quand les vidéos sortent et bien plus. Nous sommes d'ailleurs bientôt au 1 an de la chaîne YouTube, donc je m'imaginais faire un genre de rétrospective et pourquoi pas parler de l'avenir de la chaîne. Enfin, nous verrons. C'était donc MC Geek et je vous dis à la prochaine.